Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Bellenchombre, fondateur du cabaret de Dieppe, La Sirène à Barbe. Quoi de mieux qu'un cabaret ouvert à tous pour traiter avec humour, magie et poésie les questions du genre, des corps et des discriminations. La Sirène à Barbe débarque à Paris les 14 et 15 février. On écoute Nicolas avec joie. Du 14 au 18 février, au Carreau du Temple, c'est le festival Everybody, le festival de tous les corps. Retrouvez dans Tous Danseurs les 3 épisodes réalisés en partenariat avec le festival. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de m'accorder ce moment. Je sais que tes semaines sont bien chargées en ce moment. Ah oui, c'est assez chargé, effectivement. Plein de spectacles, des films en post-production, enfin voilà. Mais tout va bien. Je suis très content d'être avec vous. C'est quand même un grand bonheur, tout ça, non ? C'est un grand bonheur. La créativité, la création, le partage, c'est du bonheur. Ce n'est que du bonheur, c'est la vie, c'est vrai. Et alors Nicolas Bellenchombre, qui es-tu ? Alors qui suis-je ? Écoute, un être humain modeste de Dieppe en Normandie, un vrai viking dieppois qui a tenté tout au long de sa vie et puis qui continue, puis j'espère que ça va continuer encore longtemps, de créer les conditions d'abord pour se faire rencontrer des gens, pour fédérer des troupes, pour fédérer des créatifs, pour fédérer des imaginatifs, pour fédérer des gens qui ont des choses à dire, des gens qui ont des choses à partager et pour donner du bonheur aux gens. Voilà, ça c'est un peu ma mission. Et l'écrin de tout ça, en fait, de ta mission, c'est ce cabaret que tu as créé en 2021, La Sirène à Barbe. Il y a plusieurs écrins parce que j'ai effectivement le cabaret que j'ai créé il y a bientôt 4 ans, ça fait 3 ans et demi, La Sirène à Barbe. Mais il y a aussi le cinéma parce que je suis réalisateur, j'ai travaillé dans le cinéma depuis que j'ai 15 ans et je fais des films de long métrage, voilà. Et d'ailleurs, La Sirène à Barbe a eu son film aussi cette année. La Sirène à Barbe a eu la chance d'avoir son film au cinéma qui est sorti le 2 octobre dernier. D'accord. Tout à fait. Qu'on invite tout le monde du coup à aller voir. Pour l'instant, il est plus en salle, mais vous le retrouverez bientôt en DVD et en VOD. Et ça, on a hâte, forcément. Alors ce cabaret, nous ce qui nous intéresse aujourd'hui dans Tous Danseurs, c'est l'aventure que tu mènes avec La Sirène à Barbe. Le cinéma c'est super aussi, mais bon. Oui, tout à fait. Ce cabaret créé à Dieppe, il devait absolument être quoi quand tu l'as créé ? Alors le cabaret en fait il s'est créé parce que pour vous raconter un peu l'histoire, j'ai été agressé très grièvement il y a 7 ans maintenant, alors que je venais de revenir à Dieppe, j'habitais à Rouen et je venais de décider de revenir vivre à Dieppe. J'ai été agressé quasiment en face chez moi, dans une rue passante, à minuit, un soir, avec des gros motifs homophobes. J'ai été très grièvement blessé à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit. C'était assez terrible et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et puis, quelques années plus tard, arrive à peu près à la même période, donc en mars, tout le monde s'en souvient, un petit virus qui s'appelle le Covid, un confinement. Et en face de chez moi, confiné chez moi, comme tout le monde, un bâtiment qui est l'ancien cinéma de la ville, puisque le cinéma venait de déménager à l'époque. Et ce cinéma dans lequel j'ai vu mes premiers films, le cinéma qui est mon autre passion, puisque je fais du cinéma également, qui reste inhabité dans cette ville. Et là, pendant le confinement, je me mets à gamberger, parce qu'on n'a rien d'autre à faire, et à imaginer un monde meilleur. Et j'imagine tout à coup utiliser l'un des espaces de ce cinéma, l'une des salles de ce cinéma,
pour créer un lieu de spectacle vivant, pour pas que le lieu devienne une banque, un supermarché, une résidence immobilière, etc. Je me dis, il faut que ça reste un lieu à vecteur culturel en centre-ville d'une ville. Et pourquoi pas créer un lieu queer, mais non communautarisant, ouvert à tous, non clivant, un lieu de joie, un lieu de bonheur, un lieu de partage, euh, qui s'adresse à toutes et à tous, un vrai lieu de culture populaire, mais autour des questions de genre, de la question du queer, de la question du corps, de la question des discriminations, etc. Mais tout ça fait dans la joie, et quoi de mieux qu'un cabaret pour traiter de façon fantastique, magique, poétique, ce genre de questions. Et comme j'ai toujours été passionné de musical et de cabaret, c'est comme ça que d'ailleurs je me suis mis à faire du cinéma, c'est en collectionnant tous les films qui se passaient dans l'univers du cabaret, du drag queen, du cirque, etc. Je me suis dit, bah écoute, on va mettre tout ça dans un checker, et puis je vais proposer aux propriétaires des murs de ce cinéma de créer cette activité. Alors lui, il avait imaginé évidemment un projet immobilier, mais je l'ai convaincu pendant le Covid de créer ce projet, et ça s'est fait très vite en fait. À la sortie du Covid, il y avait une espèce d'élan d'espoir. On savait pas qu'il allait y avoir 3 autres confinements derrière, mais il y a eu une espèce d'élan d'espoir, et on m'a permis de réaliser ce rêve que j'ai pu mettre en place un peu plus d'un an après, parce que effectivement, avec tous les successions de confinement, ça a été compliqué. Mais voilà, en fait, on a créé ce lieu, ça fait 3 ans et demi qu'il existe, et c'est un pur bonheur parce que c'est un lieu qui se situe dans une ville portuaire, une ville ouvrière, c'est un peu le bout du monde, c'est le bout de la Normandie, c'est une ville où il y a 180 degrés seulement de possibilité de voyage, puisque on a la mer en face de Voilà. nous. Donc, Ou alors il faut être un bon voilà. nageur. Il faut être un bon nageur. Ou alors, il faut être un bon nageur, ou il faut prendre le ferry pour aller en Angleterre, chose que je fais souvent. Ouais. Bon, toujours utile que c'est quand même les ports de pêche, les ports normands, les ports du Nord sont des lieux quand même particuliers, atypiques, avec un public quand même assez populaire, mais finalement une vraie mixité qui se crée, parce qu'il y a de plus en plus de Parisiens un peu branchés qui viennent, qui s'achètent des résidences secondaires, euh, et puis tout type de gens, bon bref. Et donc dans ce cabaret, on a créé les conditions pour communiquer notre joie de vivre, pour communiquer nos messages de bienveillance, de tolérance. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont entre 7 à 97 ans qui viennent de tous milieux socio-professionnels, euh, et qui viennent de toute religion, de toute condition sociale. Et tout le monde est là dans la joie, la bienveillance, et tout le monde se parle et communique et converge ensemble le temps d'une soirée autour de cette question du cabaret, autour de notre univers. Et c'est la plus belle chose que j'ai réussi dans ma vie jusqu'à présent. J'en suis très fier. Parce que je trouve que dans cette société qui ne dialogue plus, qui se divise sans cesse, c'est important d'avoir ce genre de lieu. Donc de rassembler autour des différences. Donc De rassembler autour des différences des gens justement très très différents. Je veux dire, on a des gens, si on prend le spectre politique, pour en parler 3 minutes, on a des gens qui vont voter LFI et d'autres qui vont voter Rassemblement National. Et tous ces gens-là viennent et sont au cabaret. Et tous ces gens-là grandissent, se parlent, communiquent et convergent ensemble. Et dans une situation mondiale qui, quand même, on va pas se mentir, est tendue, compliquée, ça fait plaisir. Voilà. Comme quoi la culture, l'art, peut rassembler. ça rassemble. Voilà. Et c'est pas une question de genre, c'est pas une question de sexualité, c'est pas une question de corps, c'est juste une question d'être heureux ensemble et de communiquer la générosité aux autres. Et alors donc là tout semble te réussir, tu as réussi ton pari de monter ce cabaret from scratch. Quand ça a commencé, c'était quoi? Et au bout de 3 ans, tu vois, comment as-tu accompagné la progression de ce lieu? Quand ça a commencé, on a eu
enfin, moi, je remercie le confinement parce que du coup, on a eu un an pour créer un peu, entre guillemets, notre univers et le spectacle. Donc, d'abord, on a créé nos personnages. Moi, ce que j'aime, c'est toujours le mélange des genres. Donc, je suis allé chercher des gens, des dix fois, que je connaissais et qui me semblaient être des personnalités intéressantes à mettre sur scène pour qu'elles expriment leur trait profond, leur intériorité mais sur scène. Et donc, je suis allé chercher comme ça des personnages comme Lily ou comme Bichon, ou bien moi-même qui n'avais quasiment jamais fait de scène avant. Diva Beluga. Diva Beluga, voilà. Et on a créé comme ça, tous pendant un an, on a tiré tous les fils de nos personnalités et on s'est créé nos propres clowns. On dit toujours, on a tous un clown en nous. Donc on a créé nos propres clowns, nos propres personnages de scène pendant un an. Et quand on a ouvert, eh ben, on était quasiment prêt à officier sur scène. Alors avec plein de défauts, plein de maladresses, mais qui en même temps étaient extrêmement tendres et jolis à voir. Et c'est ça qui a encouragé le public à venir nous soutenir. Et puis j'ai mêlé nos personnalités amateurs, parce qu'on n'était pas professionnels à l'époque, à des professionnels, des gens dont c'est le métier, des gens qui ont travaillé à Broadway, qui ont travaillé à Paris dans le music hall, etc., etc. Donc, on a fait un mélange, on a créé donc la troupe de la Sirène à barbe, qui est toujours là, qui est solide, qui est une famille, une vraie famille, recomposée. On était tous des êtres un peu seuls, un peu dans nos solitudes personnelles, et on les a tous transgressés, ces solitudes, et on les a dépassés ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, la troupe de la Sirène à Barbe, c'est une troupe de combien d'artistes? Alors, la Sirène à barbe, en fait, aujourd'hui, elle a énormément grossi parce qu'il y a plein de gens qui sont venus rejoindre les rangs des artistes. Aujourd'hui, la Sirène à barbe, elle est à Dieppe, mais pas seulement. On fait aussi beaucoup de tournées. Donc, en fait, il y a plusieurs équipes et je change régulièrement les artistes. Pardon. Les artistes tournent. Il y a des gens qui partent en tournée, après ils reviennent à Dieppe, etc., etc. Et donc, on est à peu près une vingtaine d'artistes au total, à Sirène à barbe. Mais on n'est jamais 20 sur scène en même temps. Ou c'est très, très rare. Et la signature, tu disais oui, ça nous a laissé le temps, ce fameux confinement, de mettre au point notre spectacle pendant un an. Toi qui connaissais le monde merveilleux, le monde magique des musicals, des cabarets, la signature de ton lieu, ça devait être quoi? La signature du lieu, ça devait être pour moi toujours dans cet esprit de mélanger les gens et les genres, euh, de créer des compatibilités là où on pense qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que dans la vie, on oppose tout le temps, par exemple, le cinéma d'art et essai avec le cinéma mainstream américain. On oppose toujours la danse contemporaine avec la danse classique ou la danse de salon. On oppose toujours la peinture traditionnelle, figurative avec l'art contemporain. Bon, eh ben moi, tout ça, ça m'énerve. Parce que on oppose toujours le rap à Dalida. Bon, ça n'a aucun sens pour moi d'opposer les genres. Euh, pour moi, tout ça, c'est des univers et ce sont des émotions, avant toute chose. Et donc, le spectacle de la Sirène à barbe, c'est créer de l'émotion avec différents genres musicaux et différents médiums artistiques. Et donc, la Sirène à barbe, c'est toujours un peu de cirque, un peu de danse, un peu de poésie, un peu de drama, un peu de musique live, et c'est de créer ce mélange-là, en fait. Et c'est ça qui fait notre force, c'est que on a chacun en fait nos personnalités. Puis c'est aussi la sincérité, la fragilité, l'imperfection. Euh, c'est Gainsbourg qui adorait travailler sur l'imperfection de la voix de ses chanteuses. Ben moi, j'adore aussi travailler avec la fragilité des artistes. Et c'est ce qui crée toute la beauté, toute la sincérité d'un spectacle. Et donc, c'est un petit peu ça, la marque de fabrique de la Sirène à barbe. Puis c'est avant toute chose la grande générosité, parce que nous, quand on fait un show, il peut parfois durer 3 heures. Hein. On compte pas le nombre de numéros. Ça commence avant, il y a une mise en abîme, ça se termine après avec l'after show. Enfin, c'est un concept global, quoi.
C'est une expérience, dès l'arrivée et jusqu'au départ. Et Ça Diva, commence à 7h30 le soir et ça se termine à 2h du matin. ouais. Et Diva Beluga, elle est toujours là ou pas? Ah, Diva Beluga est toujours là. Parfois, elle s'absente parce qu'elle doit faire des films, parce que elle part aussi en tournée, parce que elle va faire du repérage ailleurs. Voilà. Mais elle est présente au moins 2 week-ends par mois, ouais. Et en fait, on a tous créé des personnages en fonction aussi de nos vicissitudes, de nos problématiques. Hein. Diva Beluga, elle s'appelle Diva Beluga parce que quand j'ai été agressé, j'ai pris un antidépresseur qui m'a fait prendre 30 kilos en un an. J'ai subi tout à coup, après avoir subi l'homophobie ordinaire, j'ai subi un truc qui ne m'était jamais arrivé avant et que je ne comprenais même pas, c'est-à-dire la grossophobie ordinaire. En plus, souvent venant des femmes, parce que les femmes portent ce poids, le poids de cette société qui leur impose d'être toujours svelte et toujours belle et mince et machin, et la mode aussi qui nous impose ça. Et donc moi, tout à coup, je suis devenu un gros, quoi. Donc, je suis devenu une baleine. Et donc, j'ai utilisé ce poids qui me dérangeait, qui me faisait beaucoup de mal, psychiquement, pour le dépasser, le transgresser, en faire quelque chose sur scène. Et aujourd'hui, Diva Beluga, elle fait beaucoup d'humour, elle a beaucoup d'autodérision. Elle danse, elle se met à nu, elle montre son corps. Et elle n'a absolument pas honte de ça. Et elle permet à beaucoup de femmes, justement rondes, qui souffrent de la même problématique, de pouvoir se retrouver et se dire qu'elles ont le droit de vivre, d'exister, de se libérer, de danser, de chanter et d'être beau et belle, parce qu'il n'y a pas de corps beau et belle, il y a plein de corps différents et c'est magnifique. Et d'être, tout simplement, c'est ça? Et d'être, voilà, d'exister. Exactement. Et alors, le 14 février, ça sera Oui, la Saint-Valentin, mais vous serez à Dieppe, mais aussi au Carreau du Temple pour faire la soirée d'ouverture du absolument, festival Everybody. absolument. Ouais, Ça, c'est tout à fait. super. 2 soirs de suite, on vous retrouve. Le cabaret, la sirène à barbe se déplace. Et cette soirée-là, alors, ça va être la promesse de quoi? Qu'est-ce qu'on va découvrir au Carreau du Temple? Alors moi, pour tout vous avouer, au Carreau du Temple, moi j'étais très très étonné quand Sandrina m'a téléphoné il y a 2 mois de ça, en me disant bonjour, je suis Sandrina, directrice du Carreau du Temple à Paris. Je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'elle me veut? Parce que justement, on est quand même dans une société, dans une France qui oppose tout le temps culture publique, culture privée, spectacle vivant public, spectacle vivant privé. Bon, je sais que le cabaret devient branché alors qu'il a été ringardisé pendant des années. Aujourd'hui, tout à coup, il devient à la mode. Tant mieux, mais quand même, j'étais très étonné que le Carreau du Temple, et je lui ai dit, et je l'ai dit à toute l'équipe, fasse appel à nous, parce que on est un cabaret de province, finalement, quoi de plus que les autres, quoi. Et Sandrina, justement, est dans une démarche, dans sa direction artistique aussi, de partage, de générosité, de vouloir transgresser aussi tout ça, de pas opposer les genres et les gens. Et elle se place plutôt de la culture publique, mais nous, on est très fiers de pouvoir jouer dans un si beau, si grand, si prestigieux lieu, dans un festival quand même très pointu autour de quand même beaucoup du corps et de la danse. Et voilà, et nous qui arrivons avec nos paillettes et notre magie et notre côté un peu plus populaire, et ben, je trouve ça merveilleux. Voilà. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir apporter ce Dieppe et cette sirène à barbe à Paris. Et alors, t'as fait une sélection de numéros déjà, où il y a déjà un show qui tourne et qui est celui du show qui part en tournée, ou vous envisagez un... Non, parce qu'en fait, on a 400 numéros, nous, tous les artistes de la Sirène à Barbe. Waouh! Et en fait, on a comme une espèce de playlist de numéros. Et en fait, on change le spectacle déjà toutes les semaines. D'accord. Chaque semaine, si vous venez, vous ne reverrez jamais forcément. Il y a des numéros que vous reverrez, mais ils sont jamais dans le même ordre. Il y en a toujours un nouveau, un vieux qu'on n'a pas fait depuis 2 ans, qui ressort. Et puis, il y a toujours une création. On est dans un espèce de laboratoire créatif permanent. Parfois, on improvise même des choses. Et c'est ça aussi qui fait l'originalité de notre lieu. Donc là, on a été puisé dans des numéros qui sont peut-être un peu plus contemporains,
un peu plus axé sur justement la question du genre et du corps. Voilà, puisqu'on a plein de numéros comme ça où on est capable de faire des choses très contemporaines et puis tout à coup de faire du Dalida. C'est la force de la sirène à barbe aussi. Et on adore. Donc on va essayer de rester fidèle à nous-mêmes, d'être ce savant mélange de visions contemporaines, modernes, avec parfois le kitsch qui en fait résonne dans le cœur de chacun, qu'on le veuille ou non. Et Diva Beluga, elle sera accompagnée de qui ce soir-là? Je vois que tu as le même problème que moi, que tu tousses. Je tousse, c'est les mots de l'hiver. Ouais. Diva Beluga, on sera 8 sur scène. On sera 8, il y aura Sweetie Bonbon, qui est un pianiste, chanteur, humoriste de grand talent. Il y a Caravan Park, qui est une chanteuse, danseuse, qui a travaillé dans le western et à Broadway, dans de très nombreuses comédies musicales, qui est maintenant une drag queen qui sera là. Tara, qui est une créature avec une voix incroyable. Alonso Jean, qui est acrobate, danseur, qui est aussi une créature étrange. Lily, qui est pleine de poésie, qui comme moi, est amateur à la base. Elle a un deuxième métier. Le jour, elle fait autre chose. Et le soir, elle est sur scène et elle a plein de choses à dire. Elle est plutôt dans le texte politique, dans des choses un peu parfois violentes, dramatiques. Il y aura Elufé qui apporte sa touche très très contemporaine, et puis Erwan qui est un circassien, quelqu'un qui a un corps très particulier, une corporalité très particulière, qui est un circassien de très grand talent. Tout le monde se l'arrache puisqu'il travaille à Los Angeles, il travaille à Las Vegas, il était en demi-finale d'American Got Talent donc aux États-Unis, et c'est quelqu'un qui avale les sabres, mais dans une mise en scène très très queer. Et c'est surtout aussi un acrobate de génie. Donc voilà, on sera tous réunis au carreau pour essayer de donner généreusement, parce qu'on sait mieux faire, donner de la poésie et de l'amour aux gens. Et là, il y a une phrase qu'on retrouve dans toutes vos communications, qui est celle de l'art le plus noble est celui de rendre les autres heureux. Donc, ouais. C'est ce que tu fais, toi, au quotidien, c'est ce que vous faites tous ensemble, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire. Enfin, voilà, sans prétention, parce qu'une fois de plus, on n'a pas la prétention d'être des stars, on n'en est pas, mais on essaie en tout cas quotidiennement de rendre les gens heureux, en tout cas les gens qui viennent nous voir. Et il y a beaucoup de gens qui sont habitués, qui reviennent parfois même chaque semaine, qui comptent les dodos avant de venir à la sirène à barbe et qui nous disent que c'est une thérapie, qui vont même voir leur psy en leur disant moi ma thérapie c'est d'aller à la sirène à barbe, parce que justement on donne à voir sur scène parfois des problématiques qui sont les leurs, et donc on parle aux gens aussi et on leur dit que tout est possible, et au travers l'art et la joie, et ça c'est merveilleux. Et toi, au bout de 3 ans, tu es rempli de tout cela et tu fourmilles, j'imagine, toujours plus de rêves. Tu rêves de quoi, là, aujourd'hui avec Oui. Ben, c'est un cap un peu difficile, les 3 ans. On dit toujours les 3 ans, les 7 ans. Ah bon? Les 3 ans, je connaissais pas. Je savais les 7. Bah ouais, c'est un cap un peu difficile parce qu'à la fois, on a fait grandir la bête, on a fait grandir le bébé. Là, on arrive à un moment, on a quand même sorti un film au cinéma, on a eu plein de presse, on a eu des tas de reconnaissances professionnelles, des tas de reconnaissances dans la presse. On a eu la dernière page de couve de Libé, on était aux 20h de TF1 le samedi soir. On a une espèce de truc de mini-gloire à notre petit niveau. Et donc, voilà, faut se renouveler, faut aller de l'avant, faut être là où on s'attend pas à nous voir, faut créer la surprise, et c'est ce qu'on essaie de faire en permanence. Donc voilà, et puis on fait beaucoup de tournées. Donc là, ce qu'on met en place, c'est des spectacles qui vont tourner au travers de la France, et puis peut-être créer un autre lieu éphémère ailleurs, dans une autre ville, qui sait. Salon-Provence. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà, peut-être aussi initier les gens. Moi, j'aimerais bien créer un laboratoire
expérimental avec des gens qui ont envie de tirer des fils en eux et qui sont sans doute aussi des acteurs de cabaret ou des danseurs de cabaret, mais qui ne le savent pas. Voilà, il y a plein de choses à faire, travailler autour des différences, travailler autour du handicap. J'ai aussi envie de monter un spectacle de drag queen baroque, avec des gens qui font de la musique baroque, des musiques anciennes, parce qu'il y a encore des gens qui, sur les réseaux sociaux, nous insultent parce qu'on est des hommes habillés en femmes. Et à chaque fois, on leur rappelle qu'au XVIIe siècle, il était de bon goût à la cour du roi Louis XIV de mettre des bas, des colliers, du parfum et du maquillage et des perruques et des talons. Donc voilà, tous les projets de la sirène à part. Magnifique. Attends, la liste est belle. La liste est belle. Et toi qui étais dans le cinéma, mais pas dans le spectacle vivant, finalement, cet environnement-là du spectacle vivant, tu te rends compte que ça permet quoi ? Moi, j'ai jamais vécu aussi belles expériences humaines que le cabaret, que le spectacle vivant. C'est que là, on a créé une troupe. On a une vraie troupe, une vraie famille. C'est que ça va au-delà du spectacle. C'est que de l'humain, là. C'est que de la chaleur humaine. Alors, avec les complexités que ça a, parfois, c'est pas simple, mais c'est aussi ça, une famille. Et c'est merveilleux, quoi. C'est plein de rebondissements, c'est plein d'amour, c'est plein de partage. C'est éphémère. Donc, comme c'est éphémère, on doit tout donner. On ne doit pas faire semblant. On n'est que dans le vivant. On n'est que dans le présent. Et c'est tellement important de bien vivre son présent. Voilà, donc moi, c'est vrai que le cinéma, j'ai refait un film, là, je suis en post-production d'un autre film, mais je le délaisse un peu au profit du spectacle vivant, où je me sens quand même plus à ma place, je crois. Merci infiniment Nicolas pour ce moment avec toi. Merci beaucoup pour votre interview. Normalement, je tutoie mes invités, je t'ai tutoyé, mais je crois que toi, tu as maintenu le vouvoiement tout au long de cette interview. Oui, je fais toujours ça, le vouvoiement. Mais c'est parfait, j'adore. Bon, on va retourner à nos toux respectives. Oh là là, oui. Et désolé d'avoir été complètement happé par le temps. Non, mais pas d'inquiétude, on l'a fait, c'est super. Un grand merci. Il y avait de très beaux moments. Merci pour ta générosité, Nicolas. Et puis j'ai hâte de voir ce spectacle le 14. Bien hâte de te rencontrer aussi. Tu me diras quand ça sera diffusé. Ça va être diffusé la semaine prochaine. Ah bah super, voilà. Génial, tu m'enverras le petit lien si tu y penses. Bien sûr, je t'enverrai le lien avec joie. T'es un amour, t'es adorable. Allez. Super, c'est très gentil. À Merci très vite. beaucoup. Ciao. Et à bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.